Séisme à Las Vegas, Lando Norris et Oscar Piastri disqualifiés, McLaren KO debout et Max Verstappen qui revient de nulle part pour relancer totalement la course au titre. Max peut-il décrocher sa 5e couronne mondiale? Et puis Cocorico, Doriane Pain, sacrée championne F1 Academy. Quelle suite pour la jeune française? La F3, la F2, un jour la F1? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi. Merci beaucoup pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît, c'est important. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles sur Apple Podcast, Spotify et Deezer en version audio, avec cette semaine, comme fan du paddock, cette semaine, donc à mes côtés en plateau, son poulain, Max Verstappen, a encore déjoué tous les pronostics et dominé le Grand Prix de Las Vegas. Miss DRS Queen, Justine Pélisson. Salut Justine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On le surnomme 44, numéro fétiche de son chouchou Lewis Hamilton. Il supporte l'écurie Mercedes. Laurent Pantanach. Bonjour tout le monde. Il est le champion du monde du quiz F1, son cœur bat pour Alpine. Et Guillaume Pommier. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et en duplex de Maranello, ou presque, il est le gardien du temple et plutôt que de l'église Ferrari. Alain Di Duca, alias Don Camille. Bonjour mon père. Bonjour à tous. Et moi, vous le savez, je suis un supporter de Fernando Alonso. Un mot au sujet du sponsor principal de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax, le site de paris en ligne. Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise cette émission. Oui, Laurent. C'est le bon moment pour Paris, vu la fin de saison. Je dis ça, je dis rien. Oui, pour faire des pépettes, c'est le bon moment. Ouais. Là, rendez-vous en fin d'émission pour la rubrique pronostic. Autre parrain de cette émission, il s'agit cette semaine de CyberGhost, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers de messages positifs. C'est l'un des meilleurs VPN du marché. Alors, VPN, c'est quoi? C'est un service qui vous permet de protéger vos données en ligne en masquant votre localisation. Pratique pour accéder à des sites dont le contenu est bloqué en France. En plus de sécuriser votre connexion Internet, cela va vous permettre de regarder vos chaînes françaises préférées quand notamment vous voyagez à l'étranger. C'est bien pratique pour regarder votre Grand Prix, car en général, l'accès aux chaînes françaises est bloqué depuis les pays étrangers. Et si vous ne disposez pas d'abonnement pour suivre les derniers Grands Prix qui s'annoncent passionnant, vous pouvez les regarder sur une chaîne étrangère qui diffuse la course en clair. Laurent, je crois que tu es un grand fan de la RTBF. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je regarde le Grand Prix sur RTBF. Ovio, le site s'appelle pour la rediffusion. Et surtout, j'adore les commentaires de Gaëtan Vigneron qui sont plein de piment, de joie. Et donc voilà. Donc non, je truc et je me connecte en VPN en Belgique et je lance la RTBF et je le regarde en clair et c'est génial. Et j'ai les essais, j'ai le Grand Prix, j'ai le podium. Donc voilà, quoi. C'est économie non négligeable. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec un seul abonnement, tu peux utiliser sur 7 appareils en même temps. Donc tu vois, tu peux partager avec ta famille et tes potes. Ouais, et l'usage, vous allez voir, est super simple. Enfin, si vous recherchez à vous rendre sur un Grand Prix, que vous êtes en quête d'une bonne affaire, CyberGhost va vous permettre de faire de belles économies, notamment sur le billet d'avion, car il faut savoir qu'avec les compagnies aériennes, plus vous êtes dans un pays riche, plus le prix du billet peut être élevé. Avec CyberGhost, vous pouvez faire croire au site de réservation que vous êtes dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible, en sélectionnant par exemple des pays comme l'Inde ou la Malaisie. L'important est de tester avec plein de pays différents et de disposer d'un VPN qui couvre un maximum de serveurs et de pays. C'est le cas de CyberGhost, avec plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays différents. Profitez à l'occasion de cette émission de 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois gratuits en cliquant dans le lien dans la description de la vidéo ou en flashant encore ce QR code. Un grand merci à CyberGhost de soutenir On refait la F1.
Allez, en préambule de vos tops et de vos flops, retour sur le classement du Grand Prix de Las Vegas. Regardez, victoire de Max Verstappen sur sa Red Bull, Lando Norris sur McLaren est disqualifié et laisse la seconde place au pilote Mercedes. George Russell, et il est suivi de son coéquipier Kimi Antonelli, 3e, doublé Mercedes. Le rookie italien profite également de la disqualification d'Oscar Piastri sur sa McLaren. 4e, Charles Leclerc, qui sur sa Ferrari, suivi de Carlos Sainz sur sa Williams. Premier français, Isaac Hadjar, est 6e sur sa Racing Bull, devant Nico Hülkenberg. J'y suis arrivé sur Kick-Sauber, 7e, parti dernier sur la grille. Lewis Hamilton prend la 8e place sur Ferrari. Esteban Ocon, côté français, se classe 9e, devant Oliver Berman, 10e, Pierre Gasly est 13e. Mesdames et messieurs, Radio check. Loud and et on enchaîne tout de suite avec vos tops et vos flops du Grand Prix de Las Vegas, bien sûr. Allez, vos tops et vos flops, et on commence par Guillaume et Justine, parce que je crois que vous partagez tous les deux le même top cette semaine, sans surprise. Totalement. Je te laisse y aller, Guillaume. Non, vas-y, bien sûr, vas-y. Bon, évidemment, c'est Max Verstappen qui a fait un super week-end, comme d'habitude, hyper solide. On voit, il n'était pas qualifié en pole, il était derrière Norris. Et en fait, Norris a fait un très très bon départ, qu'il a bien fermé jusqu'au premier virage où malheureusement il l'a pris trop largement. Et c'est Max qui a pu en profiter. Et ensuite, Max, en fait, s'est baladé sur toute la course. On va en parler après sur le reste de ce qui s'est passé post-course. C'est vrai que ça a été un week-end génial pour Max Verstappen qui relance un peu tout dans sa course au championnat. Guillaume, c'est également ton top. J'ai pas grand chose de plus à dire. Il a fait un week-end super solide. Il a été bon sous la pluie en qualification. Il a fait 2e, donc c'est une belle qualif. Il fait un très bon départ. Je pense qu'il fait un meilleur départ que Norris. Et puis surtout, il a fait une course magistrale où il n'a jamais été inquiété. Il a contrôlé la course. Il s'est même payé le luxe de faire le meilleur tour en course lors du dernier tour. C'est dingue, hein. Donc ça a montré en fait à tout le monde qu'il en avait encore sous le pied et qu'il contrôlait. Et en plus de ce super dimanche, il fait une énorme opération au championnat. On va en parler après. Oui, et puis ce qui est amusant, c'est que l'écurie Red Bull s'est beaucoup moqué des échanges radio avec Norris en disant « Allez, il dépasse Russell parce que tu dois attaquer derrière Max Verstappen » et il a fini à près de 15 secondes de Max. Alors, ce qui est énorme, c'est que Norris a demandé s'il devait doubler. Il dit oui, double, effectivement, et tu vas réussir à le rattraper. Et en fait, plus les tours passaient, plus l'écart avec Verstappen s'agrandissait, quoi. C'est ça c'est constant. Hein. On suppose qu'il y avait certainement un problème avec la voiture et ça va nous amener à nos flops tout à l'heure. De mon côté, mon top, tout simplement, c'est pour une fois n'est pas coutume, pour Liberty Media. Je sais qu'on n'est pas d'accord, on va en parler dans les flops tout à l'heure avec Laurent, mais moi j'ai beaucoup aimé, encore une fois, cette édition de Las Vegas. Pour paraphraser notre ami Gaël qui n'est pas avec nous cette semaine, notre chroniqueur bien aimé, Liberty Media a tout compris, encore une fois, par la force de l'organisation de la machinerie de Las Vegas, c'est juste impressionnant. Là, on voit le nouveau patron de Liberty Media, Derek Chang. Et on a vu quand même que vraiment le mécano qui s'est mis en place à Las Vegas est super bien huilé. Et c'est juste impressionnant de maîtrise d'organisation. Ils ont tout aligné, les stars, l'audience. Tu en parleras dans ton flop peut-être. On en parlera dans ton flop tout à l'heure. Donc, Ami, quel est votre top cette semaine? Mon top, il est italien, c'est Kimi. J'ai d'ailleurs un petit peu été surpris quand j'ai vu sur l'écran qui on mettait comme top pilote du Grand Prix. Max n'était pas une surprise. Charles, si on veut, mais alors mettre malheureusement Lewis, non, ça va pas du tout. Celui qui a fait une remontée incroyable, c'est Kimi. Une stratégie qui était dictée par les circonstances, mais tenir les pneus 53 tours comme il les a tenus, ça c'est juste chapeau. De nouveau, il ne fait pas la moindre erreur. Souvent quand un rookie fait une course parfaite, on dit que c'est une surprise. Kimi le fait, et là ça commence à ressembler à une tendance. Donc des courses parfaites, mais il faut pas oublier que c'est un gamin, quoi. Il a 18 ans, donc là on change de catégorie et on tient, je pense, un futur champion du monde sans aucun problème. On sent une vraie montée en puissance, effectivement, donc Camille, de la part du petit Kimi Antonelli. Petit, c'est affectueux. Laurent, ton top cette semaine? J'aurais bien aimé prendre Kimi, mais il y a une actualité qui m'a percuté dans la semaine, et donc je me suis dit, ça serait dommage de ne pas en parler. Très souvent, on a des anciens pilotes. Donc, on a Juan Pablo Montoya qui dit je pense qu'il faut écouter Lewis Hamilton, que Ferrari devrait un petit peu plus écouter Lewis Hamilton. Il y a plein de monde qui le dit. Pour défendre Lewis. Ouais, alors c'est pas tant pour défendre Lewis, c'est surtout pour dire à Ferrari, à force de vous regarder le nombril,
vous allez continuer à vous prendre des murs comme vous les prenez depuis 17 saisons. Donc vous ne serez plus jamais champion. Depuis la dernière fois qu'ils étaient champions du monde. Voilà, donc vous ne serez plus jamais champion. Mais c'est toujours un regard extérieur. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Francesco Cigarini, c'est un ancien mécanicien de l'équipe Ferrari. Et lui dit, il a été là à la grande époque. Il a été là à l'époque Todd et Schumacher. Et il a dit, les écuries anglaises ont une rigueur qui manque chez Ferrari. Donc, si tu veux, c'est un jugement qui a, pour moi, à mes yeux, un tout petit peu plus de valeur qu'un jugement extérieur parce qu'il l'a vécu de l'intérieur. Je pense qu'il y aurait un intérêt à écouter ce qu'il y a à apprendre de l'extérieur. Donc, ça reprend ce que je disais la semaine dernière. Hein. Pour l'émission sur Ferrari. Oui. Ouais, à écouter ce qui vient de l'extérieur. Et potentiellement, de toute manière, ça servira aussi Charles. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme Charles est devant, on écoute Charles plutôt que et puis qui est un peu l'enfant chéri de Ferrari. Et résultat des courses, ça on n'apprend pas et tout le monde est triste quoi. Les Italiens sont tristes, les tifos ils sont ultra tristes parce que c'est très dur de vivre ça. Ferrari est triste, nous on est triste de pas voir des pilotes aussi méritants que Charles ou que Lewis de ne pas. Donc il faut écouter ces pilotes, c'est un peu le mot d'ordre. Ce que je pense c'est que Lewis est arrivé, il a fait, on t'a dit, il a fait un guide de voilà ce qu'il faut changer. Ce qui tourne pas rond, et ce que j'ai vu dans d'autres écuries, c'est exactement ce que je disais la semaine dernière, hein. Ce qui se disait dans d'autres écuries, ce qu'il a vécu, encore une fois, il a 7 titres, presque 8, et donc voilà, quoi. Alors, de Ferrari, on va en parler avec vous. Oui. Le top, c'est quoi? C'est quoi le top? C'est Francesco Cigarini. C'est lui qui a le courage de sortir cette phrase avec une immense précision. Voilà. Alors, mais tu veux dire quoi? On va le flinguer ou, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a le courage de... il dit quoi? Pas exagéré. Il y a une lucidité. Ouais, bon. Alors justement, de Ferrari, on en parle dans vos flops et on commence par Camille. Allez, Camille. Ouais, bon, là, évidemment, c'est pas rigolo, hein. Parce que, bon, le cheval cabré, là, ça fait un moment, effectivement, qu'il ne se cabre plus. Mais tu vois que t'es d'accord. Hein, tu vois que t'es d'accord. Oui, d'accord, mais bon. Alors, déjà, il y a eu un beau désastre en qualification, déjà, ce week-end. Oui, en qualif, bon, il y a Charles qui dit, et je suis pas loin de penser qu'il a raison, c'est compliqué de bien rouler sous la pluie avec les Ferrari ces derniers temps. Point 1. Quant à Lewis, ça c'est une autre affaire, quoi. Je suis très supporter de Lewis, comme notre ami 44, mais malheureusement, je me demande si on n'est pas sur un moteur en fin de vie, quoi. Wow. Jamais il n'a été aussi... Jamais il n'a été aussi loin dans toute sa carrière de Formule 1, aussi bas. Donc c'est juste pas drôle. On dirait un roi qui n'est pas encore déchu, mais dont le trône vacille, quoi. Reste à savoir s'il va trouver encore la force de transformer le naufrage en résurrection. Je suis dur avec Lewis, mais je l'aime toujours, quoi. Il a tant à donner. Il a encore plein de choses à offrir, et y compris en dehors de la course. C'est un flop ou c'est un top? C'est pas trop, monsieur. Que dites-vous, là? C'est un top ou c'est un flop? On ne sait plus. Non, mais c'est un flop, là. Franchement, 20e, on dit qu'il est bon sous la pluie. Là, aux essais, c'est juste calamiteux. Il peut y avoir les mauvaises circonstances, mais il les attire à lui, là, pour le moment. Donc, et puis, si on était mauvaise langue, on pourrait aussi dire que Carlos Sainz, ça fait 3e quand Hamilton faisait 20e. Et que Hamilton a remplacé Carlos Sainz. 20e, c'est en qualif. Hein. Il a fait 8e en course. Il a profité, et c'est la plus mauvaise qualif de sa carrière. Bon dernier, c'est la première fois que ça Si Guillaume pouvait une fois calmer son anti-ferrarisme chronique, essayer de le soigner, je pense qu'il serait plus crédible. Mais bon. Non, mais ce que donc Camillo, en fait, n'a pas compris dans mes propos, avec le respect que je lui dois, c'est que moi en fait j'aime tellement Ferrari que je voulais que Sainz reste chez Ferrari, et j'ai toujours défendu en fait Leclerc et Sainz l'année dernière. J'ai trouvé que c'était un mauvais choix sportif de faire venir Hamilton. Il s'avère que pour le moment, en fait, il est beaucoup plus anti-Hamilton qu'anti-ferrariste. Et il est très conservateur. Tu vois, il veut garder les choses en place. Alors, à propos on a parlé d'Hamilton, on va quand même revenir sur ce que tu disais concernant Charles Leclerc. Il a eu encore une fois une qualif difficile, 9e sous la pluie, il n'y arrivait pas, avec notamment des commentaires à nouveau à la radio assez durs. Hein.
Regardez, c'est en anglais dans le texte, dans la citation de Leclerc. Je vous laisse traduire, évidemment. 0 grip, 0 X grip. Et depuis, tu l'as dit, donc Ami, à nos confrères de Canal+, il a pointé du doigt un problème difficile de voiture sous le mouillé depuis que je suis là. Ça remonte à 7 ans maintenant. On galère à trouver l'adhérence dans ces conditions. Ça montre qu'il y a un problème chronique chez la Ferrari. En tout cas, une chose est sûre, on espérait un rebond suite à notre émission de la semaine dernière et aux déclarations de John Elkann assassine envers ses pilotes. Et on peut penser que, encore une fois, la sérénité, elle n'est pas prête de revenir du côté de la Scuderia, les amis. Juste un mot là-dessus, Justine. Oui, non, mais c'est très compliqué parce qu'ils finissent tous les deux, malgré tout, encore une fois, dans le top 10. Mais alors, en termes de mindset, de psychologie, et puis là, le podium au championnat du constructeur s'envole totalement parce qu'ils accumulent encore des points de retard sur Red Bull. Je crois qu'il y en a à peu près 13. Donc là, c'est vraiment une catastrophe. Et pourtant, Red Bull ne marque des points qu'avec un seul pilote, je tiens à le préciser encore une fois. Donc là, ça devient de plus en plus humiliant et embarrassant, comme le disait Charles, pour Ferrari sur tous les niveaux. Après, ce qu'on peut apporter comme nuance, c'est que Leclerc a quand même fait, je pense, une course relativement solide. Il a fait un super premier relais et il a été un peu freiné par la stratégie de Ferrari de le faire rentrer au pit et il a perdu des places après l'arrêt au stand. Il a été un peu moins performant sur les hards en second relais, mais je trouve que la course de Leclerc est plus qu'honorable. Il était très agressif. Ouais. Donc Amir, change your car, change your fucking car. Un commentaire. Oui, je suis un peu d'accord, quoi. Moins bon hard qu'en médium, mais il n'y a pas eu de gestion un peu lumineuse de la part du stand. Donc voilà, on voit un peu Kimi qui a une voiture qui préserve aussi manifestement les pneus. Le gars fait 53 tours en hard, il change tôt, et tous ceux qui ont changé tôt ont été mieux lotis que ceux qui ont changé tard. Donc il y a bien une raison stratégique là-dessus. Voilà, Ferrari, là, n'y arrive pas du tout cette année-ci, du tout. Ça devient... moi, je suis au bord de la dépression, les gars. Il va falloir m'aider. La saison s'achève très bientôt. Alors, on envoie des pensées positives pour Ferrari. Mon flop de mon côté, c'est pour à nouveau Oscar Piastri, un week-end encore difficile pour le pilote australien qui est sous pression depuis le Grand Prix des Pays-Bas à date de sa dernière victoire. Qualifié à Las Vegas qu'en 5e position contre la pole pour son coéquipier Norris et rival au championnat, 1 seconde d'écart quand même. Bon, d'accord, c'est sous la pluie, mais quand même, il limite quand même les dégâts en course. Il finit 4e avant d'être disqualifié. Moi, j'arrive pas à comprendre comment cette baisse de performance est possible du pilote australien de seulement 24 ans, Laurent. Ouais. On en a parlé par le passé. On a dit non, c'est pas possible que McLaren privilégie Norris plutôt que, sachant que dans le passé, j'en ai parlé il y a longtemps, tu as toujours dit Hamilton a été privilégié par rapport à Alonso parce qu'il était anglais. Et McLaren aime les pilotes anglais. Et donc il faut se rappeler que Norris est anglais et que Piastri est australien. Il y a eu ce petit flop sur la communication de Piastri qui aurait, lui ou son équipe de com, republié un message qui soi-disant aurait été dit par Bernie Ecclestone, on ne sait pas, mais qui reprend à peu près ces termes en disant une écurie préfère de toute manière un anglais, Norris est plus bankable. Moi je me baserais plus sur ce qu'ont dit plutôt des commentateurs, anciens pilotes, qui ont dit, moi je ne crois pas qu'un pilote puisse être bon, tu vois, et que du jour au lendemain, il devait être instantanément mauvais. Avec un écart, tu vois, avec un vrai changement à un moment donné. Alors, donc, regarde, je te donne juste une statistique, tu reprends après. Il occupait la place de leader du championnat au Grand Prix des Pays-Bas avec 34 points d'avance sur Lando Norris. Il se retrouve aujourd'hui avec 24 points de retard sur Norris. Il n'a marqué que 57 points en 7 Grands Prix et de course sprint. Alors, il s'est planté. C'est vraiment un très mauvais résultat. Ouais, je vais être pire. Il avait 104 points de retard 104 points d'avance, avec Verstappen. Il en a 0. Donc, ça te donne encore l'écart, tu vois, qui est encore pire. Non, moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il se passe quelque chose dans l'écurie. Le fait que Zach Brown soit venu en disant non, on fait rien, tu vois, de devoir le justifier, c'est qu'il se passe quelque chose. Bon, écoute, c'est pas grave. On a volé des titres à plein d'autres pilotes dans l'histoire de la Formule 1. Ouais, c'est pas encore gagné pour le titre de McLaren. Oui. Je voudrais dire un petit quelque chose parce que ça commence à s'accumuler. Oui. Quand il prend 10 secondes de retard au Brésil, son écurie ne dit rien. Bon, ok, ils étaient peut-être distraits, j'en sais rien. Là, pour le coup, quand il y a un problème de planche, manifestement, on avertit Lando.
Ouais. Est-ce qu'on a dit quelque chose à Oscar ? Je suis pas sûr. Il n'a pas ralenti en tout cas. Il n'a Il n'a pas ralenti. Donc là, ça commence à devenir troublant, perturbant. Voilà. Et donc, je suis un petit peu de l'avis de Laurent. On peut commencer à se poser des questions. Guillaume, pour conclure sur ce sujet. Ben moi, je suis pas du tout de l'avis de Laurent et d'Alain. Je pense que pour répondre à Laurent, Laurent, tu as oublié quelque chose qui est super important dans le sport, qui s'appelle le mental, la dimension psychologique du sport. Pendant quelques Grands Prix, c'est Norris qui a été un peu plus faible mentalement. Maintenant, c'est Piastri. Donc ça n'enlève rien au talent de Piastri, comme ça n'enlevait pas grand-chose au talent de Norris, si ce n'est rien avant. Le momentum maintenant est du côté de Norris, qui a changé lui-même des choses dans sa préparation et dans la manière dont il aborde les Grands Prix, et ça lui réussit. Donc pour moi, c'est ça l'explication, avec effectivement une spirale négative liée à la confiance, qui est aussi un autre élément super important dans n'importe quel sport, et encore plus le sport de haut niveau. Et pour répondre à Alain, non, moi je pense que pourquoi on a demandé à Norris de ralentir de manière significative, parce qu'il avait en fait beaucoup d'avance, il avait 15 secondes d'avance, donc il a fait ce qu'il fallait. Piastri n'avait pas d'avance, il avait Leclerc qui était juste derrière lui, donc il ne pouvait pas ralentir. Donc c'est pas, on n'a pas voulu prévenir une voiture et pas l'autre, on a juste prévenu la voiture qui pouvait potentiellement ajuster sa vitesse par rapport à l'autre. Donc ce que tu es en train de dire... En tout cas, c'est construit. Ouais, ce qu'il est en train de dire, c'est que grosso modo, ce qu'il aurait fallu, c'était que la voiture de Norris ne soit pas pénalisée parce qu'elle n'avait pas rogné sa planche, et par contre, que celle de Piastri rogne sa planche, et donc que Piastri soit disqualifié, que là, il n'y ait plus de discussion. Ok, j'ai bien lu dans tes mots. J'ai bien lu dans tes mots, j'ai compris. Allez, donc vraiment pour terminer sur ce sujet. Ouais. J'utiliserai les mêmes mots que Laurent, parce qu'en fait, il faut quand même savoir que la planche, elle se met à chauffer, que les datas sont accessibles au team piste, et que donc, quoi qu'il arrive, il fallait le dire aussi à Oscar. Voilà. Alors, on va y revenir sur l'incident dans la planche, dans vos flops, tous les deux, Guillaume et Justine. En tout cas, pour conclure sur Piastri, il reconnaît lui-même qu'avec lucidité, je le cite, que le titre est encore possible, mais c'est évidemment maintenant dans une position où je ne peux pas simplement le remporter en gagnant des courses, je cite toujours Piastri, et de conclure, j'ai besoin que des choses hors de mon contrôle se produisent. Le message est clair, le titre n'est pas perdu. En tout cas, il y a beaucoup à faire d'ici encore 2 Grands Prix. Vos flops partagés à nouveau entre Guillaume et Justine, les amis. Je recommence, ok. On parlait justement des plafonds, des fonds, pardon. Des fonds plats. Oui, des fonds plats, j'inverse. Ouais. Non, mais donc c'était un week-end qui était parfait pour McLaren. On a vu Norris, surtout côté Norris, qui signe la pole position, qui fait un très bon départ, même s'il se fait doubler rapidement par Max. Et ensuite, à la fin du podium, 4 heures plus tard, on voit la décision de la FIA qui dit qu'en fait, ils sont tous les deux disqualifiés. Donc, ce qui fait que les 2 pilotes perdent leur classement, perdent leurs points. Donc, ce qui évidemment retourne totalement les dés du championnat. Et donc là, on parle vraiment, on disait tout à l'heure, c'est 1/10 de millimètre. Alors c'est une usure excessive, exactement. Excessive de la planche sous la voiture, c'est ça, Guillaume, si tu peux résumer. Oui, bien sûr. Alors en fait, pour éviter que les voitures ne profitent pas trop de l'effet de sol, elles sont obligées d'avoir une planche de bois, en fait, une planche en fait sous la voiture, donc entre la piste et la voiture. Donc ça s'appelle aussi le patin ou le fond plat ou le plancher. Et en fait, l'épaisseur de cette planche doit être au minimum de 9 mm. Et ce qui s'est passé avec les 2 McLaren, c'est que les planches ont été mesurées entre 8,8 et 9 mm selon les mesures. Il y a 2 côtés en fait dans la planche. Et donc les 2 McLaren ont été disqualifiés pour cette raison-là. Il faut noter qu'il n'y a pas de sanction intermédiaire. C'est-à-dire que c'est une mesure. Si vous êtes en dessous, un centième de millimètre, tu es en dessous. Voilà, si vous êtes en dessous, vous êtes disqualifié. Et il faut aussi dire que les écuries, évidemment, prennent un peu de marge quand elles font leur plancher, parce qu'on prend en compte l'usure dans la course. Et l'usure dans la course, elle peut être plus ou moins importante selon différents critères. Et dans les critères, il y a potentiellement le rebond, donc le marsuinage, et c'est ce que McLaren a expliqué après, la vitesse, potentiellement aussi la structure en fait de la piste. Donc tout ça peut effectivement améliorer, renforcer ou freiner l'usure, et les 2 McLaren ont été disqualifiés. Si tu veux que je avec mon flop du coup.
Bah, Mais oui, on c'est est ton dedans, on fils. est dedans. Voilà, non, mais là, j'ai Pétant, là. expliqué. On Alors, se moi- réveille, monsieur Guillaume Pommier. Non, pardon. Alors pour le coup, déjà, pour Alain et Laurent, non, absolument pas. Je pense que, je voulais pas en fait que Piastri soit disqualifié et pas Norris. Moi, je veux rien, c'est pas moi qui décide, et c'est vraiment dommage pour les deux. Et pourquoi c'est McLaren mon flop? Parce que ils ont de l'avance au championnat, et je De pense moins en moins, hein, quand même. Hein. non, mais justement, ils avaient beaucoup d'avance en championnat et ils auraient dû prendre plus de marge. Alors, c'est évidemment involontaire, mais je Qu'est-ce pense que tu veux dire, prendre plus de marge? Tu veux dire Oui, au mettre fin niveau au du. papaya Là, ils ont rouge, pris des risques. Non, c'est- dans la planche, je veux dire. Je pense Ah. qu'ils auraient dû, en fait, potentiellement, parce qu'il y a de l'usure. Anticiper. Je pense que potentiellement, ils auraient dû anticiper et régler. Alors, évidemment, il n'y avait pas d'essai libre hors pluie. Trop C'est long, donc ça aussi Ouais. empêcher les écuries d'anticiper l'usure en fait du patin. Mais bon, c'est une erreur qui coûte très très cher aux deux pilotes et qui Bien. coûte encore plus cher à Norris. Je pense que la plus grosse victime en fait C'est Norris. de ça, c'est Norris, parce que pour le coup. Piastri avait encore perdu des points sur Norris. Et en fait, si vous voulez, je vais terminer par là avant de laisser la parole. Avant cette disqualification, Norris était en tête du championnat avec 42 Il aurait pu points gagner d'ailleurs d'avance. ce week-end. 42 points d'avance Il peut encore sur Verstappen et 30 sur Piastri. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, il n'en a que 24 sur Verstappen et Piastri. Donc en fait, Verstappen était à 42 points du leadership, il est plus qu'à 24. Ouais. Piastri était à 30 points du leadership, il est plus qu'à 24. Le vrai perdant, c'est Norris, et pour le coup, c'est totalement indépendant de lui, quoi. Donc, Camille, c'est pas la première fois qu'une Ouais. voiture est disqualifiée. C'est arrivé d'ailleurs à Ferrari ou encore à Hülkenberg cette saison. On pense à Lewis Oui. Hamilton pour Ferrari. Donc C'était voilà, en Chine. pour être clair aussi, c'est pas du bois. La planche est en bois, mais il y a une plaque en titane. Titane, c'est ça Voilà. qui fait les magnifiques éteinelles sur les C'est images. pour ça qu'on a vu d'ailleurs Piastri Libéral. qui Voilà, fait c'est pour ça qu'il y a les étincelles. Ok. Le reste, le règlement est le règlement. Point. Ouais. Ferrari ne s'est pas plaint, ils ont accepté. McLaren se plaint pas plus. Ils ont argumenté. Ils ont oui. argumenté, ouais. Mais me dire ça défavorise Norris, ça défavorise. Non, c'est le règlement, Point. Moi, j'ai pas d'autres commentaires à faire. Il y a de la conséquence, alors. Mais c'est plus la conséquence la qui est un conséquence, flop. oui, Conséquence, mais- davantage plus Norris que Piastri, tu vois. En C'est tout la cas, course, c'est le l'écurie. sport. Ouais, Oui, c'est ça. Ah, mais moi je conteste pas la décision. Hein. Bon. Voilà, Tu regrettes qu'on ait pris autant de risques. Si j'ai pas été Ouais. clair, Moi, je c'est ça. regrette en fait que McLaren ait pris des risques, mais je suis totalement d'accord pour appliquer cette décision. C'est juste, le flop, soit t'es en c'est dessous, soit t'es au-dessus, il faut appliquer les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde, et je suis d'accord avec les filles, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, en tout cas, l'écurie McLaren, par la voix d'Andrea Stella, son team principal, a présenté ses excuses à ses pilotes et aux fans. Effectivement, il pointe du doigt les conditions climatiques lors des qualifications qui ont permis de ne pas affiner les réglages. Et la difficulté à réaliser des longs runs en essai libre semble à l'origine de l'erreur de l'écurie, mais a priori, c'est la seule écurie ce week-end C'est qui ait faux. commis cette erreur. très donc cher. ça coûte vraiment très très cher, les amis. So box, 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 box. On a conclu le débrief de ce Grand Prix Las Vegas. On revient sur le classement du championnat. Tu le disais, Justine, chamboulement au classement pilote. Malgré sa disqualification, le pilote McLaren, Lando Norris, conserve encore sa première place en tête du championnat avec 390 points. Le Britannique a encore 24 points ou n'a plus que 24 points d'avance sur Oscar Piastri avec 366 points. Et surtout sur Max Verstappen qui revient à égalité d'Oscar Piastri. George Russell demeure lui quatrième sur Mercedes avec 294 points. Premier pilote Ferrari, Charles Leclerc, cinquième du championnat avec 226 points, suivi de Lewis Hamilton, 152 points. Septième, le rookie Kimi Antonelli avec 137 points, devant Alex Albon, huitième sur Williams avec 73 points. Isaac Hadjar est le premier Français qui reprend la 9e place à Nico Hülkenberg. Et Esteban Ocon, autre Français, 15e. Devant Pierre Gasly, 18e au classement constructeur. McLaren, bien sûr, l'écurie championne du monde, est toujours et restera en tête, évidemment, avec 756 points. Par contre, Mercedes conforte sa seconde place avec 431 points, suivi de Red Bull avec 391 points. Le podium s'éloigne. Donc, Camille, pour la Scuderia, 4e place avec 378 points. L'écurie Williams conserve sa 5e place, 121 points devant Racing Bull. As reprend la 7e place à Aston Martin. Et enfin, Kick Sauber est 9e. Alpine clôture ce classement avec 22 points. Laurent. Je reviens pas sur tous les classements des 4 premiers parce qu'on en a déjà parlé. Je suis admiratif de Williams 5e. Puis on réfléchit à quelques saisons où est-ce qu'ils étaient. C'est juste, c'est juste, C'est la réponse. was a smooth operator. Dans les super- ouais. Mais franchement, L'effet Carlos Sainz. c'est beau ce qui se passe. C'est beau Ouais. ce qui se passe. Quoi. Allez, on va essayer de répondre à une question toute simple. Est-ce que Verstappen peut être champion
dans 15 jours. Alors, on va essayer d'établir tous les scénarios possibles. Verstappen champion, 6 points de suspension. Il y a encore 2 semaines, on se disait que Max devait se contenter au milieu de la troisième marche du podium au classement du championnat du monde. Mais encore une fois, la disqualification McLaren a tout changé. 24 points de retard, à égalité avec Oscar Piastri. Le triple champion du monde, selon vous, est-ce qu'il est de retour dans la bataille? Est-ce qu'il lui reste 2 semaines, 2 week-ends de course? Alors, précisons les amis que c'est pas 2 grands prix, il y a 58 points. Il y a 58 points max à prendre. Donc il y a une sprint à 25. Au Qatar. Non, il y a un sprint au Qatar à 8 points. Plus la course du dimanche. Donc, 25. Voilà, le maximum qu'il peut prendre, c'est 58 points. Donc si lui, il prend les 58 points et que tout le monde se sort, il est sûr d'être gagnant. Là où c'est intéressant, c'est que à la régulière, il peut pas gagner. C'est très très compliqué de gagner. Il y a quelques scénarios possibles. Il y a plein de scénarios possibles. Mais si tu veux, si on prend la moyenne et hors disqualification, ça peut arriver. Ça peut arriver. La preuve. Mais bon, je pense que à 2 grands prix de la fin, tu vas plus prendre ce risque-là, tu vois, sachant que. Donc, tu n'aurais pas dû le prendre à 3 grands prix de la fin. Non, mais là, sauf que là, il y a eu un effet météo. Ouais. Il y a eu un effet météo, tu vois, c'est un peu improbable, c'est ce qu'on vient de dire. La pluie au Qatar, c'est pas voilà, pareil. ça devrait pas arriver. Non, mais tu n'es pas à l'abri d'une casse moteur. On sait que c'est des circuits qui sont favorables plutôt à McLaren. Exactement. Donc ce que je dis, c'est on n'est pas à l'abri d'une sortie. Ok, volontaire ou involontaire, on n'est pas à l'abri d'une casse moteur. Allô, Yuki Tsunoda. Non, mais on n'est pas à l'abri d'une casse moteur. C'est facile, c'est non, petit. On n'est pas à l'abri d'une casse moteur. Et s'il y avait une casse moteur, je prends un exemple. Imaginons que il fasse, je sais pas moi, des points. Tu vois, il fait premier au sprint, il fait 2e à une course et premier à une autre, Max. Et qu'il y a une sortie de Norris, c'est gagné. Hein. Alors, on va essayer Alors, imagine le meilleur scénario possible. Victoire de Max au Qatar, en sprint et lors du Grand Prix, il empoche 33 points la semaine prochaine. Si Norris se classe second en sprint et en course, il empoche lui 25 points. D'accord ? Il n'y aurait plus que 16 points de retard pour Max et Abu Dhabi. C'est un scénario le plus crédible que Max soit premier et Norris soit second. On peut inverser aussi les rôles, mais en tout cas, Max est obligé de gagner, c'est sûr. Si Max remporte la course à Abu Dhabi, il est champion si Norris termine au-delà de la 5e place. Ouais, c'est difficile. C'est quand même des hypothèses. Par contre, si Lando remporte le sprint et la course au Qatar, il est champion du monde lors du prochain Grand Prix. Ouais. Oui, bah après, ça, c'est un peu des calculs d'hypothécaire. D'hypothécaire. Non, pardon. Hypothétique. Non, mais non. Ok, mais bon, c'est pas grave. Bon, vous m'avez compris, excusez-moi. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut... D'apothicaire. Pardon, voilà, d'hypothécaire. Ok, d'apothicaire. Excusez-moi. Bon, ça, vous couperez ça au montage. Non, on regardera. On refait. Bon, alors ça, c'est un peu des calculs d'apothicaire. Moi, on m'a déjà coupé, on m'a pas pris mon flop. Ouais, donc la régie. Ça suffit. Bon, ce sont des calculs un peu d'apothicaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, évidemment, Verstappen peut encore être champion du monde. Bon, voilà, c'est qu'on a dit ça. Oui, il peut l'être. Évidemment, il a jamais été aussi proche de l'être, donc il est encore plus dans la course aujourd'hui qu'il y a 2 jours. Oui, bien sûr. 2, ça reste quand même peu probable. C'est-à-dire que Norris a quand même une avance encore significative. Faut quand même pas oublier qu'il est sur une bonne dynamique aussi. Là, ça n'a rien à voir avec lui. Il avait encore fait, on va dire, 2e, qui était le résultat qui lui convenait très très bien et qui lui assurait quasiment d'ailleurs le titre. Donc, il a bien conduit tout le week-end, il a fait la pole, il a survolé en fait la qualif, en Q3 en tout cas. Ouais. Donc je dirais oui, je pense que Verstappen effectivement est en bonne position, dynamiquement, mais par contre Norris reste évidemment le grand favori et ce serait quand même surprenant que Norris n'aille pas chercher le titre. Voilà, étant donné la dynamique et le rapport de force. Ouais, je suis d'accord. Et le circuit est plutôt meilleur pour McLaren. Pour McLaren que pour Red Bull, historiquement. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'était intéressant par rapport à ce que disait Piastri. Il disait qu'il avait une chance, en effet, au championnat s'il y avait des éléments qui étaient externes à sa performance. C'est exactement ce qui pouvait arriver à Max Verstappen. Il se trouve que là, on a un élément mais hallucinant qui fait une double disqualification du McLaren, ce qui le remet dans la course. Mais concrètement, Norris est au top de sa forme. Moi, je suis quasiment convaincu que malheureusement, dimanche prochain, Norris sera le futur champion du monde. Pourquoi malheureusement ? Pas parce que je suis pro Max Verstappen, mais je pense que vu la lancée, comme toi, vu la pour une lancée autre écurie. Non, mais en fait, il faut être lucide. Elle cache pas qu'elle a jeté son dévolu sur Max. Après, Max, en effet, est vraiment, il est hermétique à la pression. Je pense qu'il a retrouvé la stimulation, de l'énergie, de la motivation. Enfin, en termes de gestion de pression, on sait bien que. Il est exceptionnel. Il a marqué. Moi, j'ai trouvé ça génial qu'à la fin, il aille chercher quand même le meilleur tour en prenant des risques. Son ingénieur disait, s'il te plaît, Max, juste je ramène la voiture à la maison. Non, mais il est solide. Quand tu commences à être limite en termes de moteur. Oui, pour ça, je suis d'accord.
Mais ça te montre déjà à quel arrivé dans point l'histoire, il est en confiance. Ouais, ce Dans serait bête. l'histoire, un deuxième qui avait 25 points Il aurait d'écart pu, à, ça aurait été- à 2 courses de la fin. Là, il a 26 points Ouais. à 3 courses de la fin. Là, il n'y a pas pas beaucoup de Deux marge courses et demie. d'erreur. Vettel. Vettel, Mais là, il n'y a plus de marge d'erreur. Premier c'est ça le titre de problème. Vettel. tu me fais mal, ça me fait mal, Greg. Merci pour Alonso. Et oui, premier titre de Vettel, il a 25 points de retard, il est deuxième, il a jamais été en tête du championnat de l'année, Ouais. de ce truc, et il finit... Après, je serais ravie si Max gagnait son 5e. Une chose est sûre, en tout cas, celui qui progresse le plus depuis la dernière victoire de Piastri et donc qui a la plus forte remontada, regardez sur ce tableau, ça reste Max Verstappen. Hein. Entre Monza, Bakou, Singapour, Texas, Incroyable. Mexique, Brésil, Las Vegas, il a engrangé 161 points contre 115 points pour Norris et seulement 57 points pour Piastri. Donc la dynamique, elle est clairement du côté de Max. Si ça Ouais. continue avec les mêmes statistiques, moi je mets une petite pièce sur Maxou. Hein, les Moi, ça amis. me ferait... Moi, je Moi, ça sais me que fait c'est vrai, kiffer, je hein. suis d'accord. Et puis, vous oubliez un facteur, pour conclure peut-être avec Don Camille, parce qu'il ne s'est pas exprimé, il y a les Papara Rules qui vont venir quand même gêner tout ça. Puis il y a Parce qu'il- Piastri aussi encore. Ouais, il y a Piastri qui peut gêner Norris, et finalement, au final, c'est peut-être Max qui va sortir les marrons du feu, Don Camille. Moi, je vais vous dire que je ne vais rien dire du tout, parce qu'on est tellement mauvais quand on fait Je suis les d'accord avec pronos toi. que franchement, je n'oserais pas me je suis aventurer dans ce d'accord. truc. Si vous me demandez ce que j'espère, ben, j'espère Max, parce que vraiment, ce qu'il fait là est exceptionnel. Et voilà, ça le mériterait. C'est vraiment Ouais, je suis paraffer son œuvre. Voilà. Je Si peux ça rien se dire de passe- plus, mais je ne vais pas faire de pronos. Une chose est sûre, c'est que si ça se passe mal la semaine prochaine pour l'écurie McLaren, je pense Ouais. que le Max management aura- va devoir prendre quelques mesures et choisir pour un la pilote. dernière course. Ouais, Ouais. juste, plusieurs choses. Enfin, bon, je sais que sur le plateau, il y avait un sentiment très très pro Piastri à une époque, et maintenant qu'il peut Ah, moi, il j'aime est un bien peu en Norris, moins hein. bonne position. Maintenant, le sentiment est vraiment pro Max. Donc, évidemment, ça transpire sur ce plateau. Ben, pourquoi Parce Je que vais j'ai quand même- mis une non, mais veste c'est de la Red Bull. paranoïa, ça. Mais c'est quoi, ce truc tu viens de le dire, Alain. Mais je vais quand même le dire, en fait, aussi. Parce qu'il veut Bah, je pense que Norris, pour le coup, parce que personne ne le dit, je pense que Norris clairement mérite son titre. C'est vrai. Juste, sera pas faut volé quand s'il même le pas gagne, oublier ouais. qu'il a perdu 18 points secs sur une casse moteur à Zandvoort. Là, il repère 18 points secs sur la disqualification de son écurie. Alors évidemment, il a bénéficié aussi de la super voiture qui a été mise à sa disposition. Donc, Bah tu oui. vas pas Toi, t'as jeter pas le le bébé suspense, avec hein. l'eau du bain. Non, mais Ah non, mais je moi, vois le suspense Tu jusqu'à peux la dire fin de la pareil sur saison. Max. Ah non, Max, mais il moi, a je une le dis. saison pourrie au début de Moi, l'année. je défends Norris depuis le début de la saison. J'ai envie qu'il soit champion du monde. Je le dis. Il n'y a pas de secret. Et en fait, je pense que je trouve que c'est dire que Max aujourd'hui mérite plus que Norris le Non. titre. Je suis pas d'accord. Non, mais il Je le pense que mérite aussi. Norris le mérite autant que Verstappen et que le meilleur gagne. Et Je suis je d'accord finis avec pour toi. les Papaya Rules. Pour le coup. Si vraiment en fait il y a une lutte à Abu Dhabi entre Norris et Verstappen, je serais pas surpris que ça change et que qu'on demande à Piastri Ouais. potentiellement C'est peut-être ce d'aider que- Norris. Honnêtement, si Norris en fait joue le titre avec Verstappen à 2-3 points à la fin et que Piastri peut aider Norris, je pense qu'il le fera. Bah, j'espère. Évidemment. Je sais pas si Piastri Oui, le oui, fera. oui, oui. Ah, oui. tu penses Oui, sans Évidemment. avoir- j'ai Parce que aucun lui-même, doute il est encore dans là-dessus. la course au Si titre. lui n'est plus même dans la course. Oui, mais là, s'il Faut est sans part de rappeler- dimanche faut rappeler prochain. qu'en nombre de victoires, au moment où on se parle, en nombre de victoires, Piastri et Norris ont le même nombre de victoires. Hein. Tu vois, Ouais, mais c'est incroyable, cette saison, c'est totalement inversé. C'est incroyable. So box, 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 box. Box, 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 box. Allez, on va parler d'une autre victoire, plutôt d'un titre, celui de Dorian Pain. Alors les amis, pendant je croyais qu'il allait que... parler de mon flop en fait. Pourquoi tu avais un flop, toi Ouais. T'avais un Ah là, on flop, va toi parler de la FIA. J'ai oublié ton flop. Encore Ah bah ouais, tu m'as squeezé mon flop. C'était quoi ton La flop FIA. Mon flop, c'était le Grand Prix de Las Vegas. Et je crois que c'était moi. Pourquoi tu n'as pas réagi après Parce que je t'ai dit 3 fois, c'est 3 fois que je te le dis. Mais... Bon, vas-y, alors, il est jamais trop tard. Donc mon flop, c'est le Grand Prix de Las Vegas. Ah bah, c'est bien. Il y a plein de choses qui se sont mal passées à ce Grand Prix. Ouais. Ok. On a encore eu le problème des plaques d'égout. Donc Des toi, quoi tu parlais d'organisation réussie. Oui, Je parle de Liberty, la hein. Cadillac. Non, mais la Cadillac en Lego, j'ai adoré. L'église, la chapelle néon où la sphère. où Valtteri Bottas. Non, mais c'est des choses qui sont faites pour le Grand Prix. Où Valtteri Bottas a été maître de cérémonie pour faire un mariage. C'est génial. Ouais, j'ai vu. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses géniales. En termes Néanmoins, marketing, c'est réussi. en termes de marketing, c'est réussi. En termes de sportif, je pense qu'il y a des problèmes. Moi, je me suis levé à 5h du matin. Le Grand Prix était mais soporifique. La plus grosse surprise, c'est plus la décision. Même s'ils ont mis 2h18 pour décider s'ils disqualifiaient ou pas. D'habitude, quand c'est Hamilton, ils le font en 20 minutes. Ok. La dernière fois qu'Hamilton a abusé sur sa planche, en 20 minutes, c'était plié. Ils ont mis $100 à Hamilton pour 0,1
km/h. Je comprends pas. Je m'attendais à ce qu'ils prennent une pénalité beaucoup plus forte. Pour te dire, je défends pas. Mais tu vois, il y a des choses que je comprends pas. Et alors, il y a quelque chose qui pour moi est inacceptable dans l'organisation globale. Du coup, c'est Liberty et là, la c'est FIA. On s'est retrouvé avec un tracteur sur la piste lors de la course de la F1 Academy. Et les commissaires. Comment c'est possible qu'on ait encore Puis des tu avais des tracteurs commissaires sur la piste aussi. On s'est retrouvé avec des commissaires sur la Ils piste. préféraient que ce soit une Alpine, en fait. Extrêmement dangereux. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas comme si on avait tué des pilotes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a un passif. Ouais, Donc, moi, ce que je cautionne pas ça. Ce que je dis simplement, c'est que Liberty a fait un bon boulot marketing, a réussi à mettre sur mais orbite. soude-les tes plaques d'égout, arrête de nous faire chier. Pour le coup, Soude-les. là où on peut tous être d'accord avec Laurent, c'est sur le camion sur la piste et sur les commissaires. Bon, ça, pour le coup, Extrêmement dangereux. Alors c'est pas que Las Vegas, c'est-à-dire que ça arrive Puis il y avait des parfois débris ailleurs. aussi. D'ailleurs, c'est arrivé, je pense aussi au Japon, il y a 2-3 Oui. ans, où Gasly en fait Ouais, était arrivé malheureusement à haute tristement vitesse, célèbre au il avait Japon. été hyper en colère à juste titre. Donc ça arrive, et ça pour le coup, je suis d'accord avec toi à 100%. Pour le reste, en vrai, Et les plaques d'égout, box. non mais les plaques d'égout Box, où on se retrouve box, à box. devoir arrêter la course Ouais. parce qu'il y a un problème à cause des plaques d'égout, alors que l'an dernier on a fracassé la voiture de Sainz Je et crois qu'il n'a pas qu'on été a dépénalisé pour ça, compris c'est le honte. message. Bien. Alors, je vous disais donc, on reste sur le titre pour Dorian. Pendant que les garçons jouaient au casino à Las Vegas, les filles de la F1 Academy ont offert un week-end spectaculaire avec 2 courses, Justine. Oui, bah, tout à fait. C'était le week-end décisif et la dernière course pour la F1 Academy. Ça s'est joué entre Dorian Pain, notre française du côté Mercedes, et Maya Wong, qui est la pilote de l'écurie Ferrari. Non, mais pas. Et FP Motorsport. Ouais. Comment? Oui, pardon, excuse-moi. Et du coup, bah, c'était en fait, on a eu énormément de suspense, mais en fait, qui a été assez rapidement. Première course, en fait, Maya s'est crashée, même pendant, je crois, avant même la course, dans les tours de chauffe. Ouais, Elle a eu un formation. crash. Ouais. Exactement, dans les tours de formation. Et donc, du coup, Dorian a bien assuré sa première course. La deuxième course, elle a terminé 5e tranquillement. Et en fait, ça lui a permis de gagner ce titre. Donc, ce qui était exceptionnel, parce que ça nous fait trop plaisir de voir la Française qui gagnait. Il y avait à ses côtés Russell qui était là, il y avait Hamilton, tout le monde est venu la féliciter. Et donc, du coup, bah, voilà, elle décroche le titre. L'année dernière, elle avait été Française deuxième. championne du monde de la filière féminine. Exactement. C'est plutôt Ce fantastique. qui fait, voilà, l'année dernière, elle avait été hyper agressive aussi, mais elle avait été dominée par Abby Pulling, donc ça avait été, c'est une belle revanche qu'elle prend. Et voilà, maintenant, ce que dit Dorian, c'est qu'elle est hyper motivée, hyper contente de cette saison, mais la question, c'est what's next? Voilà, justement. Qu'est-ce qui va se passer Que peut ensuite espérer Dorian Pain l'année prochaine? Après la F1 Academy, les amis, peut-elle rêver de F3? On sait qu'elle a déjà fait quelques tentatives, de Elle a F2, fait, voir exactement. la F1, le pinacle. Ah, exactement, mais à mon avis, on en discutait avant sur le plateau, c'est quelle est la probabilité qu'on lui offre un baquet en F1 Déjà, de des manière essais, ce proche. serait pas Déjà, mal. des essais, ce serait exceptionnel. On a vu Abby Pulling qui a gagné l'année dernière, qui est partie dans la F3 britannique, il me semble, qui a fait un podium cette année, mais il y a. Voilà, là, il faut quand même rappeler que la F1 Academy, c'est des voitures qui sont l'équivalent de F4, qui sont bridées, enfin, qui sont pas du tout aussi rapides que c'est pas du tout les mêmes voitures en fait que la F1, donc il faut encore travailler, il faut faire des essais sur des vrais F1. Donc il veut avoir. Pour l'instant, il n'y a rien qui est Elle sûr. est quand même dans le bon. Elle est dans la bonne écurie en tout cas et dans le bon bon environnement. pipeline. Hein, Exactement. Le programme Junior Mercedes. Les amis, est-ce que vous souhaiteriez, est-ce que vous voyez à terme arriver Dorian ou une femme en F1 ou dans les ou en F3 ou en F2 pensez que la F1 Academy va finir par être un vrai tremplin pour ces jeunes filles ou c'est juste une vitrine marketing de Liberty Media ou de la FIA aujourd'hui? Je pense qu'on aura des femmes en Formule 1 dans, allez, peut-être les 15 prochaines années. Ah oui. Ouais, je pense que c'est pas. Non, mais il faut monter les Ouais, échelons. je Donc pense déjà, le temps, si tu pars de F4 pour aller jusqu'à F1, allez, on va dire, il te faut 5 ans. Ouais. Tu vois, il faut 4 Elle est ans. toute si jeune, tout elle se a passe bien. 21 21 ans. ans. Je sais, je Ouais, dis c'est juste. plutôt jeune, je- maintenant, C'est plus pour tout la jeune en F1. F1. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à 25 ans, il y en a qui ont déjà des Max 4 Verstappen. titres. Ouais, c'est ça. Donc la difficulté, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. À la limite, si elle arrivait à 25 ans en Formule 1, ça me poserait pas de problème. Ouais. Je dis juste que maintenant, si elle fait F3, il faut qu'elle fasse F2. Elle va faire peut-être 2 fois F2, puis après, elle arrive en F1. Donc elle est dans 4 saisons, Ouais, c'est ça. toi au mieux en 3 si tout va bien. Donc je Non, dis ouais. juste, ça se fera pas tout de suite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. Donc, Ami, votre réaction, une femme en F1, une femme en F2 ou en F3, F3. est-ce que vous y croyez à court terme? À court terme, non. Je crois qu'on a eu une émission là-dessus. Hein. Moi, j'ai pas changé d'avis. Tant qu'il n'y aura pas plus de. C'est il y a 6 mois, vous pouvez y revenir. Hein. Ouais, voilà. Tant qu'il n'y aura pas plus de femmes en karting, des jeunes filles, C'était le cas de Dorian Pain, en l'occurrence. Ouais. Comment? C'était le cas de Dorian Pain, elle était en karting. Oui, non, mais la Ouais. base, la base de pilote féminine en karting est vraiment infinitésimale. Comment parvenir à trouver la perle auprès de si peu de pourcents, je sais pas, c'est peut-être 1%, c'est peut-être moins.
compliqué. Voilà, malheureusement. Après, les ce serait suivis par les beaucoup mieux Wolves. qu'il y en ait beaucoup plus. Justine. Non, mais après, c'est vrai qu'elle a un soutien qui est quand même non négligeable, qui est quand même les Wolves. C'est Suzy Wolf qui a lancé la F1 Academy, c'est Toto qui est derrière elle à fond. Ils ont des moyens. Est-ce qu'il n'y a pas eux qui vont aussi. Enfin, c'est un coup marketing pour eux, mais aussi ils veulent changer, féminiser la F1. Est-ce qu'ils vont pas aller au bout aussi de leur initiative et essayer de créer des ponts? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'elle aille en F3, qu'elle commence vraiment dans une compétition qui soit mixte pour évoluer en F2, pour évoluer en F1. Enfin, pour moi, il n'y a pas de jump direct en F1. Mais j'espère. Concrètement, il faudrait avec les faudrait, on referait le monde, bien sûr, Ouais. mais il faudrait que ce titre soit lié. Oui. Ouais, il faut qu'après. On refait la F1 aussi. Mais il faudrait lier ce titre à un budget en voilà. F3 ou une signature d'un volant en F3. Ce serait Exactement, logique. qu'on Parce lui dise, qu'après, on il y te a plus garantit rien. un baquet, en fait. La victoire de la F1 Academy, ça te dit qu'après, tu as un baquet dans une écurie de F3. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas Sachant du que tout les le cas. anciens vainqueurs de, F1 N'ont pas Academy, de la réussi, F1 ouais. Academy n'ont pas forcément Non, pas du continué. Allez, pour conclure, Guillaume, vitrine marketing ou vrai tremplin? Ouais, bon déjà félicitations à Dorian Pain. Je suis ravi en fait en tant que soutien des Françaises et Français en sport automobile. Je suis ravi. C'est tellement formel. En plus la France ici. Donc, je vous le Oh, dis. mais non, maintenant on va. Ensuite, oui, je pense que c'est un pays ami, tu sais. Comment? C'est un pays ami. Oui, d'accord. Je pense que c'est un coup plutôt marketing plus que sportif, malheureusement. Est-ce que je pense que ça va générer l'arrivée de Dorian Pain en Formule 1 à court moyen terme? Non, j'y crois pas. Et je pense, comme Alain, que ça va prendre beaucoup de temps et je vais même être plus strict entre guillemets qu'Alain. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'espérer en fait une F1 mixte homme-femme. Je pense qu'il faut plutôt favoriser l'émergence d'une F1 woman, une catégorisation à part, comme dans beaucoup de sports où il n'y a pas de mixité. C'est-à-dire qu'en fait, en athlétisme, alors d'accord. Alors juste pourquoi en fait dans ce cas-là il y aura un Tour de France masculin et féminin? Mais parce que tu montes pas un col en Formule 1. Parce que le Tour de France, tu pédales avec tes jambes et pas avec une voiture. Bah enfin, je pense que la F1. Et à l'époque, les femmes faisaient de la F1. Mais après juste, si jamais en fait on parle de sport physique versus des sports moins physiques, il me semble que la Formule 1 est devenue un sport très physique. Encore une fois, je dis pas que je suis contre l'émergence des femmes dans le sport automobile. Au contraire, je pense que ce serait mieux en fait pour la F1 féminin qu'il n'y ait pas une mixité. qu'elles aient leur propre catégorie et que par contre on mette cette catégorie autant en avant que la F1 messieurs. Et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faudrait arriver parce que c'est comme ça que pour moi ça va plus le faire qu'en voulant mixer les deux. Je pense que les groupes B du temps de Michel, je pense que les groupes B du temps de Michel Mouton étaient très physiques aussi et elle a brillé, elle a gagné des grands prix. Et puis d'être une femme, ça peut être même un avantage de par leur petite taille et souvent et leur gabarit qui fait que c'est aussi un avantage par rapport à des pilotes. Mais là, tu vois, on les marginalise avec la F1 Academy en invitant sur des voitures qui sont pas équivalentes à de la vraie F1. Donc je vois même pas. C'est super d'appeler ça F1 Academy, mais en fait, on leur apprend pas à monter sur la F1. Tu vois. En fait, ouais, t'as raison. Comme si c'était en fait l'apprentissage de la F1, tu vois, F1 Academy. Mais pourtant, t'es pas sur une voiture équivalente à une F1, donc c'est une question. Il faudrait qu'on invite Suzy Wolf. On va inviter Suzy dans cette émission, l'épouse et la patronne, l'épouse de Toto Wolff et la patronne de la F1 Academy. Pilote d'essai. Et ancien pilote d'essai, tu l'as dit, de Williams. Exactement. Allez, on passe à votre rubrique préférée. Il s'agit bien sûr du quiz F1. Allez, gros plan sur maintenant sur notre traditionnel quiz. Cette semaine, on s'intéresse bien sûr à l'histoire du Grand Prix de Las Vegas avec des pilotes, des saisons, des courses, des écuries qui ont été vainqueurs ou qui ont brillé du côté de la Cité du Vice. Vous le savez, 4 indices, un pilote à trouver et à la fin une question subsidiaire pour départager notre ou nos champions du jour. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. La première question porte sur une saison de Formule 1. Je vais vous demander de deviner l'année de cette saison de Formule 1. Premier indice, durant cette saison, donc cette année à deviner, et pour la première fois depuis 1952, aucun pilote ni constructeur britannique n'a remporté la moindre victoire en F1. Cette année-là. Cette année-là. Et c'est pas si vieux. 2023. Bonne réponse j'allais dire, mais de Laurent Pantanage. 2024, il a truc. Mais parce qu'en fait, je pensais à Las Vegas qui était. Mais bon, bref. Cette année-là, le Grand Prix de France perd sa place au calendrier du championnat, donc 2023. Indice numéro 3, pour cette saison, le circuit de Las Vegas fait son retour en 2023. Il y a toujours un lien avec Las Vegas. C'est ce que je me suis dit. Et Max Verstappen a écrasé, indice numéro 4, la compétition, effectivement, en remportant 19 des 22 courses. Je crois qu'il y a Sainz qui a gagné une course et Leclerc, c'est ça, c'est tout cette année-là. Mais je pensais que Pérez a gagné aussi. Pérez, Checo. Et c'est l'année après que tu as
Russell qui a gagné. Ouais, La régie, comment ça va? Là, c'est Laurent. Fort, ouais. Ça va, et vous? Oui, combien de points? Bah écoute, je crois que ça fait 4. Ah, ça fait 4 pour Laurent, c'est bien. Allez, deuxième question. Cette fois-ci, je vous demande de deviner un pilote de Formule 1 qui est monté sur le podium déjà à Las Vegas. Premier indice, je suis le tout premier champion du monde de Formule 2. Je suis le tout premier champion du monde de Formule 2. Ah, Bah oui. Ça y est revenu il n'y a pas si longtemps, la Formule 2. Hein. oui. Avant, c'était la Formule 3000. Indice 2, j'ai signé la pole position à Las Vegas en 2023. J'ai signé la pole position à Las Vegas en 2023. Charles. Leclerc. Charles, ben oui. Bonne Mais oui, réponse mais oui. donc, Camille. Charles Leclerc, Leclerc, deux. Jules Bianchi est la principale raison pour laquelle je suis un pilote. Indice numéro 3. Indice numéro 4, je suis le premier pilote monégasque à avoir remporté le Grand Prix de Monaco depuis Louis Chiron, 93 ans auparavant. Je vous rappelle la citation de Nicolas Dott à propos de Jules Bianchi. Au début, j'ai décidé de l'aider par amitié. Nicolas Dott, c'est l'agent de Charles Leclerc et de Jules Bianchi pour faire plaisir à Jules en me disant également Charles m'a fait bonne impression. C'est un chic gamin, donc autant lui donner sa chance en karting et ensuite on verra. Depuis ce jour-là, il ne m'a jamais déçu, bien au contraire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait peut-être qu'il change d'écurie pour gagner, je ne sais pas. Si change de nationalité, ce sera encore mieux. Oh. Question numéro 3. Je suis une écurie de Formule 1. Oh là là. Voilà, celle-là est un peu alambiquée, je vais bien le reconnaître. Mais si c'est trop facile. Indice numéro 1, je suis à l'origine. Je suis à l'origine d'une écurie qui a remporté le Grand Prix de Las Vegas. Je suis à l'origine d'une écurie qui a remporté le Grand Prix de Las Vegas. Entre-temps, j'ai changé de nom, Claire. Ah, bien sûr. Et on ne regarde pas sur un nom. Hein. Bon, personne ne sort ChatGPT. Tyrrell. Non, c'est pas Tyrrell. Entre-temps, Indice numéro 2. L'un de mes pilotes a été sacré champion du monde au Brésil. Ça remonte un petit peu. Il y en a beaucoup. Hein. Bah oui. Williams. Non, Ils n'ont pas changé. Ouais. ils n'ont pas changé de nom, donc Camille. Ouais, c'est une des rares écuries à pas changer de nom. Indice numéro 3. Je suis une écurie titrée dès ma première année de participation. Brown. Brown Grand Prix, bonne réponse de Laurent Montanach. J'ai été cédé à mon propriétaire pour un seul livre sterling et c'est devenu Mercedes qui a remporté la course l'année dernière. Elle était un peu alambiquée, hein, celle-là. Ah, il est pas mal, j'ai bien aimé. Le petit Gastien qui nous a préparé le Bravo, quiz. Gastien. Elle est bien. tordu, hein. Il nous a Ah bien, oui, il m'a elle est bien. bien tordu Wow. celle-là. Hein. Bon, bref. Vous savez quoi en régie là? Je crois que. Ça fait 6 points pour Laurent, 3 pour Alain. Et mais qu'est-ce qui arrive à notre Guillaume oui. National? Et Oui, tu es Guillaume. Mais il va non, faire, mais- il va faire allez, comme c'est Max pas- Verstappen, il va gagner dans la dame Mais à droite. Verstappen. Oh Mais Merci. Ils m'ont positionné les trop près de gars en Perez Queen, régie, je ils suis comptent perturbé. n'importe C'est désolé, Mais les c'est gars mon en âge. régie, ils comptent n'importe comment. Il a 8. Oui, il a 8 points. Il a 8 points en Laurent. régie. Et moi, j'ai C'est ce que 4. j'allais dire quand même. Bon, on va Alors, se on va calmer. faire 8 pour Il vient de Laurent. marquer 2 points, les amis, Laurent, là. Mais enfin, Non, il a marqué 2 points là, oui. Il a Bah oui, raison. ça fait 6. Oh, bon. Excusez-moi, Non, mais mais... donc, Camille, Moi, j'en ai 4. faut changer Ah de non, ligne. Enfin, c'était la bon. deuxième question, Alain. C'est vrai. C'est la deuxième. Allez, on enchaîne. Allez. Allez. On enchaîne. Question numéro 4. Je suis un pilote de Formule 1 et je n'ai pas remporté le Grand Prix de Las Vegas. Oh, bah. Mais le Grand Prix de Las Vegas a une importance dans ma carrière. Ça remonte un petit peu il y a quelques années. En 1981, je Piquet. remporte mon premier titre de champion du Voilà. monde. Nelson Piquet, bonne réponse de Don Camille. J'ai Allez. été titré au Grand Prix de Las Vegas en 81 et je suis triple ou en 82, je ne sais plus. Je suis triple champion du monde. Mon meilleur ennemi, c'est... Max. Non, Ayrton Senna. Ayrton Senna. C'est son beau-père, Je sais. c'est son beau-fils. Le bon vieux Nelson Piquet senior. En régie? Alain reprend la tête avec 7 points à 6. Ouh, c'est serré, mais c'est pas fini C'est comme la pour, fin du championnat. pour Guillaume parce qu'il reste encore 2 questions plus la subsidiaire. Donc il peut encore marquer 8 points. Je suis un pilote de Formule 1. Je suis le 3e pilote de l'histoire de la Formule 1 à être Verstappen. titré à Las Vegas. Keke Rosberg. Je suis Max Verstappen. Bonne réponse de Alors, c'est Guillaume. le deuxième. T'as lu la question. Non, mais en fait, je pensais que c'était une autre question. C'est le 3e pilote à avoir gagné à Las Vegas en 2023. Après, du coup, les 2 premiers en 81. 99% de Non, vraiment. show, J'ai de la 1% chance. de sport. C'est ce que j'ai déclaré à propos du Grand Prix de Las Vegas la première année. C'était l'indice numéro 2. En 2024, je me classe
que 5e de la course. Et je suis le chouchou de Justine, 5e, Ouais. 4e indice. Oh, voilà. Et maintenant, je suis même dans les quiz. Hein. Incroyable. Comme je gagne rien, c'est bien. Allez, dernière question, et, Je fais un indice. là, c'est vraiment la balle de match pour vous, les amis. Et à nouveau, à deviner un pilote de Formule 1. Indice numéro 1. J'ai terminé la saison 2024 en 6e position du championnat. Bon courage. Mon premier coéquipier, indice numéro 2, chez Mercedes, était Valtteri Bottas. Russell. Ouais. Les gars. George Russell, C'était Russell. bonne réponse de notre ami Guillaume qui revient du diable au... Ah mais non, attends, Mais mais non. non, c'est la deuxième réponse. J'ai commencé ma carrière de Formule 1 chez Williams, il y avait un piège, vous l'aurez compris, et j'ai remporté le Grand Prix de Las Vegas en 2024 après avoir signé la pole en régie. Il s'agit de George Russell bien sûr en régie, donc là il faut bien les deux calculer. derniers, c'est les deux dernières questions. Ouais. Ok, ouais. En régie ça fait combien 8-7-6. On est égalité. Il a marqué 3 points là. 7-6. Donc Guillaume, égalité avec Alain. Donc, il y a Et question 6 subsidiaire. points, donc la question subsidiaire est déterminante, ou alors pour faire une égalité parfaite pour Laurent. Alors la question est très précise pour la question subsidiaire. Quel est le montant estimé des retombées financières du Grand Prix de Las Vegas en 2023 ? Le plus proche gagne. Et vous allez me le dire à l'oreille, je vais le noter parce que sinon vous allez tricher. Je t'écoute. Quoi ? Ne regarde pas. Combien ? Des retombées financières, Ouais. mais en profit du coup. Oh, oui, Tu retombées l'as fait ou financières. pour- Non, ça peut pas être en retombées profit, tu peux financières. pas. J'aurais dit autre chose que Donc, toi. Non, je pense pas que ça Non, soit en chiffre profit. d'affaires. Chiffre d'affaires, je t'écoute. Allez. Attends, je réfléchis. Ouais, on n'a pas la journée. Hein. Allez, à l'oreille. Allez. Allez, le banquier. Bien. Alors, Mais il y a Alain aussi. Eh bien, attends, Alain, il va peut le le dire dire, à Alain peut le l'oral. dire. Je peux pas aller le voir, il est tellement loin. En dollars La ou en Marinello. euros En dollars ou en euros Maranello. En dollars. En dollars. Ouf. Alors, combien vous estimez les retombées financières du Grand Prix de 2023, à savoir le Grand Prix de Las Vegas, donc Camille 2 milliards 500 millions de dollars. 2,5 milliards pour Don Camille, 1 milliard pour... Change your car. Il y a Change un your petit bug. Ah bon, c'est pas ça du fucking tout. Toi qui as tapé. C'est moi qui ai tapé. Avec mon doigt. Donc 1 milliard pour Don Camille, 2,5 milliards pour Don Camille, 1 milliard pour Guillaume et 900 millions pour Laurent. Justine ne participe pas parce qu'on va les départager. Tu veux nous donner un chiffre ou pas? Non, c'est faux. Et le bon chiffre, c'est 1,5 Waouh! milliard. Donc c'est Guillaume qui remporte ce quiz F1. Bravo Guillaume. Sur le fil. Bah, là, pour le coup, je suis revenu de loin. J'espère Tellement. que, Comme Max! j'espère que Verstappen va pas faire comme moi. Bah, Comme peut-être quoi, ton tu vois, Piastri, hein. Ouais. Allez Des les mauvaises amis, langues. on enchaîne avec la Minute Insta. Waouh. Regardez, nous savons pourquoi les McLaren ont été disqualifiés. C'est des images exclusives de la FIA. It was a great race. I say, yeah. I said I fucked it up. Well, you can't say that. Sorry, ladies. I said I fucked it up. Well, you can't say that. Sorry, ladies and gentlemen, but Lando swear again. He swear again. Disqualify Norris. What? Disqualify Norris from the race. For swearing, you can't. I don't get. Put it down as something else. Skid mark, shit, or something. Disqualify the teammate as well. Oscar. Yeah. What? Why? Why? Papaya rules. That's why. He's got to go also. Zach Brown will not be happy, sir. I don't care. Out. No more swearing in F1. Hello, Zach? No, Mohammed, this is not right. Now we've got ourselves a championship. Comme on dit dans les films, hein, toute ressemblance serait fortuite et voilà. Autre info cette semaine qui a circulé sur Instagram, c'est on revient à l'émission de la semaine dernière, vous savez, sur le procès Massa, qui a obtenu gain de cause de la Haute Cour de Londres. Le procès aura bien lieu l'année prochaine contre Bernie Ecclestone, la FIA et Liberty Media. L'enjeu, je vous rappelle, 64 millions de livres Sur le sterling. titre 2008. Alors non, apparemment, on ne remet pas en cause le titre. D'accord. On remet en cause le fait que il a perdu le titre et qu'il n'aurait pu le gagner, et donc il y a un déficit. Et, Oui, il aurait pu gagner plus. On l'a dit depuis le début, c'est qu'une histoire d'argent. Il veut prendre un chèque. Il veut revenir sur le devant, La reconnaissance qu'on parle et de l'argent. lui et prendre un chèque.
On a vu que à défaut d'obtenir le titre, il prendra un chèque. Là, c'est ça. Au mieux. Les conditions météo étaient dantesques, vous l'avez vu ce week-end, notamment lors des qualifications à Las Vegas. Alors sur les images de la télé, on a du mal à réaliser le spray lâché par les F1. Sur ces images-là, sur Insta, c'est beaucoup plus parlant. Regardez. Moi, voilà, déjà que sans essuie-glace, j'y vois rien, mais alors là, c'est juste impossible. Moi, ils ont tout mon respect et mon admiration, les pilotes de F1. Allez, place à vos pronos. Les pronos avec notre partenaire Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs deux bonus exceptionnels. D'abord, le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 euros. Winamax bonus numéro 2 vous offre 10 euros supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Alors comment ça marche? C'est très simple, vous déposez 100 euros en saisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 euros supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 euros. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur winamax.fr et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo. Oui, en résumé, soit tu gagnes, soit tu restes à zéro puisqu'on te rembourse ce que tu as perdu. Donc ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup vu ce qui se passe là avec Max qui va être champion et puis Piastri numéro 2. Tout à fait. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs, uniquement les nouveaux joueurs. Et je vous rappelle que c'est un jeu d'argent qu'il est donc interdit aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu, évidemment, qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci en tout cas à Winamax qui sponsorise ce contenu. Allez, d'abord, avant de parler de vos pronos du Grand Prix du Qatar, retour sur ceux du Grand Prix de Las Vegas qui s'est tenu ce week-end. On va regarder qui a eu la bonne pioche cette semaine. Je vais dire allez, Verstappen, histoire de ramener un peu de suspense. Norris en 2, parce que je pense qu'il est bien en ce moment. Are you sure about that? Et je lâche rien, je persiste. Hamilton en 3, parce que je veux qu'il ait un podium avant la fin de l'année. Verstappen, Piastri, Norris. Je pense pas que les McLaren vont être bonnes. Je te demande pardon. Je vais mettre Max, Leclerc. Tu vas y arriver. J'hésite entre Antonelli. C'est Justine à l'envers. Donc moi je mets Max, ça c'est normal. Low Force, ça va aller. Je mets Kimi parce que Mercedes était très bonne l'année dernière. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Et Piastri, voilà. Écoutez, il y a un travail à finir, un titre à aller chercher, donc l'homme de Norris va gagner cette course. Stop the cap. Verstappen sera deuxième et moi je vais pas faire comme Alain, moi je vais mettre Charles Leclerc sur le podium, troisième. Et moi je vais faire Max, je vais faire Kimi et je vais faire Leclerc. Oh, t'étais pas loin. J'étais pas loin. On va y arriver à avoir le trio. Je suis sûr que la prochaine est la bonne. Allez, cette fois, je vais vous demander vos pronos pour le Grand Prix du Qatar qui a lieu ce dimanche. On commence par Camille. Bon, là, je vous annonce que j'ai le prono. Donc, c'est Max, Oscar, Lando. Intéressant. Laurent. Histoire de faire râler, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Donc, histoire de faire râler Guillaume, je vais faire Max, Oscar et George. Oh. Guillaume. Histoire de me contenter et puis de faire en sorte que Norris soit champion du monde, je vais mettre Norris en 1. J'aurais du mal quand même à pas mettre Verstappen en 2 et Russell 3e pour Mercedes. Tu l'as peut-être, hein. Je vais mettre Max, Russell, Norris. Alors moi, je vais essayer de gagner des sous ce week-end. Je vais mettre Piastri, vainqueur, suivi de Max et 3e Norris. Ça nous donnerait une fin de toute beauté. Allez, c'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour une prochaine émission sur nos chaînes YouTube, Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire Cyberghost en cliquant sur le lien et bénéficier des 4 mois offerts et 83% de réduction. Important pour protéger votre vie privée, débloquer les contenus exclusifs et faites des économies avec Cyberghost. Et c'est donc sans risque et grâce à la garantie satisfait remboursée de 45 jours. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci Justine, merci Guillaume, merci Laurent, merci Camille. À la semaine prochaine et vive la F1.